un petit point très rapide, je n'ai pas avancé dans Anna Karenine. Par contre j'ai fait les 2 jours sans lire, mais je n'ai pas pu vous emmener avec moi puisque c'était pour mon mariage. Mais je compte bien refaire cette assiette, donc refaire les 2 jours sans lire, et cette fois-ci je vous montrerai ce que je vais faire. Parce que du coup maintenant je vais pouvoir me concentrer sur tout plein d'autres projets. Et en attendant je vais vous mettre quelques petites photos des activités que j'avais fait pour préparer mon mariage, où j'avais presque réussi à faire 2 jours sans lire mais pas tout à fait. Et sinon j'ai quand même validé une autre assiette puisque j'ai fait une lecture les pieds dans l'eau. Alors au final ce n'était pas Anna Karenine mais c'était Picsou, la grande épopée de Picsou, le tome 2. La dernière fois que je vous en avais parlé en fait c'était le tome 1 que j'avais lu en buvant un thé et j'ai craqué, j'ai acheté tous les tomes. Sur ce, je vous laisse puisqu'il y a un autre projet qui arrive à sa conclusion. Je vais aller chercher Gustave et je vous montrerai. J'ai super hâte. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors du coup je vous retrouve pour vous refaire un petit point sur le Sweetie Gourmet Challenge. Je suis toujours sur Anna Karenine, je suis actuellement à 50% et en fait j'ai fait une petite pause dans ma lecture puisque je commençais à en avoir marre. C'est bien, c'est très bien écrit mais c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Le roman s'appelle Anna Karenine, donc c'est un roman éponyme. Un des personnages est Anna Karenine. Sauf qu'au final on suit très peu Anna Karenine, on suit beaucoup d'autres personnages. De temps en temps on a Anna Karenine mais assez peu pour l'instant. Et c'est censé être une romance, donc c'est censé être centré sur l'histoire d'amour d'Anna Karenine avec son amant. Et au final on a assez peu de descriptions de leur relation. On fait énormément de sauts dans le temps, on n'a pas toutes les émotions, toutes les sensations. Voilà, on nous dit juste voilà, qu'ils s'aiment très fort, on nous dit juste qu'il y a une forte attirance mutuelle, mais voilà, on n'a pas leurs premiers pas, on n'a pas l'avancée ou quoi que ce soit, on a juste des petits passages où ils se retrouvent dans des salons, on a quelques discussions entre Anna Karenine et son mari, mais voilà, rien d'autre, et je trouve ça assez lent. En plus on a des histoires d'autres personnages, on a beaucoup de descriptions sur les métiers des personnages, enfin les métiers, ce qu'ils font dans la vie. C'est intéressant du point de vue culturel vu que c'est en Russie, donc c'est très différent de ce qui se passait en France à l'époque. Mais justement, par moments je suis un peu perdue parce qu'il y a des termes que je ne connais pas, il y a des pratiques que je ne connais pas, donc il faudrait que j'arrête ma lecture pour me renseigner un petit peu. Donc pour toutes ces raisons je fais une petite pause et j'y reviendrai plus tard. Surtout que c'est quand même un roman assez conséquent, il fait presque 700 pages je crois. Ça sent que ce n'est que le tome 1 et qu'il y a le tome 2 aussi. Du coup j'ai fait une pause avec un autre roman dont on vous parlera plus tard avec Mélie. C'est un très beau projet qui nous a été proposé. On avait assez peu de temps pour le lire, donc si je n'étais pas déjà convaincue de faire une pause dans Anna Karenine, ça a rajouté une raison de plus. Et donc là j'ai fini le roman que je devais lire et je me dis que je vais pas reprendre tout de suite Anna Karenine. J'ai vraiment envie de faire une pause, souffler un peu, et donc du coup je vais refaire les 2 jours sans lire que j'avais déjà techniquement validé. Mais voilà, là je vais pouvoir vous emmener un petit peu plus avec moi, vous montrer un petit peu plus ce que je fais pendant 2 jours sans lire. Actuellement on est le vendredi 14 août et donc du coup j'ai déjà fait 2 jours sans lire en fait, puisque j'ai fini le roman lundi et donc du coup je n'ai pas lu ni mardi, ni mercredi, ni jeudi. Et là j'ai toujours pas lu, mais j'ai un texte que je dois corriger assez rapidement. Du coup je vais devoir le lire aujourd'hui en fin d'après-midi je pense. Et demain je vais avoir beaucoup de train, donc du coup je vais pas avoir d'autre choix que de le lire. J'ai pas énormément d'autres choses à faire pendant un trajet en train. Mais par contre je vais à nouveau plus lire dimanche je pense. Du coup avec tout ce temps libre que j'ai à disposition, j'ai enfin pu faire le montage d'un point film et série que j'avais tourné il y a un petit moment, sachant qu'en plus je l'avais déjà tourné très tard par rapport à mes visionnages. Donc ça fait vraiment un retour sur expérience très lointain. Et en plus de ça c'est un montage d'un vlog voyage à monter, enfin j'en ai 2. Je dois faire la version personnelle pour nous et la version que je mettrai sur la chaîne. Et quand j'en ai marre d'être sur l'ordi, je fais des activités manuelles, donc de la broderie.
j'ai quelques réparations, enfin plutôt entretiens à faire dans Gustave. D'ailleurs en parlant de Gustave, il est temps que je vous le présente. Je l'ai déjà fait sur Instagram, donc si vous nous suivez là-bas vous êtes déjà au courant. Mais voilà, du coup nous avons acheté un camping-car qui s'appelle Gustave, qui va nous permettre de voyager en Europe et ça va être trop cool. Peut-être que ça me permettra de vous faire davantage de vlogs voyage, je verrai bien ce que je ferai, si j'ai le temps, si j'ai envie. Et donc du coup, comme on l'a acheté d'occasion et qu'il n'est pas tout récent, il y a quelques petites choses à faire, même s'il est en super bêta et qu'il avait déjà été rénové avant, donc du coup j'ai pas de semaine de bricolage à faire ou quoi que ce soit. Ici je vous montre des éponges que j'ai faites pour Gustave. J'avais testé les éponges Tawashi et je suis pas à 100% convaincue, donc j'ai testé des éponges en tissu éponge tout simplement. Je pense que ça va faire l'affaire et ceux-là ils serviront pour Gustave. J'ai également profité de ma pause de 2 jours sans lire pour faire un peu de sport, donc ici je vous ai mis un insert d'une photo de yoga. Après 2 jours sans lire quand on travaille c'est vraiment très court, c'est juste les matins avant de se mettre sur son ordinateur pour bosser et le soir en rentrant. C'est pour ça que là je vous parle d'une période de plus de 4 jours voire 5 jours entrecoupés que de 2 jours tout court. Hello, alors je viens de finir un tournage avec Mélie d'une comparaison et ça m'a fait penser que j'ai oublié de reprendre la caméra pour poursuivre le vlog du Sweetie Gourmet Challenge. Je n'ai pas encore pris l'habitude des vlogs et au final ça se transforme en vlog plus présentation que vlog puisque je rattrape mon retard en une seule vidéo. Donc du coup je viens pour vous annoncer que j'ai enfin fini Anna Karenine, ça m'aura pris quasiment un mois. Je vous avoue que sur les 3 derniers pourcents j'ai un petit peu lu en diagonale, je commençais à n'en plus pouvoir et vraiment ça confirme le ressenti que je vous avais expliqué précédemment. On ne voit pas réellement la construction de l'histoire d'amour d'Anna Karenine avec son amant. Du coup il va de soi que je ne pense pas que je lirai le tome 2, à moins vraiment que j'ai très envie de savoir ce qui se passe par la suite, puisque là on s'arrête en plein milieu d'étapes très importantes pour pas mal de personnages. Mais vraiment si je trouve un résumé de toute l'histoire sur internet, je ne lirai jamais ce tome 2. Et pourtant la plume n'était pas désagréable, au contraire. Mais voilà, j'ai plein d'autres choses à lire, je vais pas m'attarder sur quelque chose qui me plaît moyen. Mais je suis quand même contente d'être allée au bout, au moins je ne regrette rien. Et en plus ça me permet de valider l'assiette lire un roman avec les pieds dans l'eau, puisque de temps en temps j'ai lu Anna Karenine avec les pieds dans une bassine. Et ensuite j'espère bien valider le dessert de mon buffet à volonté, puisque j'ai pris la lecture en VO, donc The Girl in Red de Christina Henry. C'est un roman qui m'est prêté par Mélie, puisqu'elle a déjà lu un ou deux Christina Henry qu'elle a vraiment beaucoup aimé. C'est des réécritures de contes mais façon un peu plus glauque. D'habitude ça ne m'intéresse pas les réécritures de contes, mais là par contre ça m'intéresse nettement plus, puisque c'est plus adulte, plus glauque et voilà, elle en avait déjà parlé dans pas mal de vidéos et c'est quelque chose qui m'attirait, même si les deux autres romans c'est des contes avec lesquels je n'ai pas particulièrement d'affinité, donc du coup je préfère me tourner vers The Girl in Red qui est plus une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc je l'ai commencé et là j'en suis ici, donc c'est la page 78. J'aime vraiment beaucoup, la plume est assez brute, on rentre direct dans le sujet, l'héroïne est dure, l'histoire a l'air très dure et l'anglais est largement accessible, ou en tout cas pour mon niveau, donc je sais même plus où est mon niveau, mais je pense que ça reste accessible. Il y a très peu de mots de vocabulaire que je ne connais pas et ceux que je connais pas j'arrive largement à les déduire avec le contexte. Donc voilà, je reviens vite pour vous en dire plus dès que je l'aurai fini. Mais ça s'annonce vraiment très bien. Mais du coup là quand je vois ce qui me reste à lire jusqu'à la fin du challenge et que je sais que le challenge s'arrête fin septembre je crois, je sais même plus je me dis que j'arriverai peut-être pas à tout lire. Au début quand je vous ai présenté ma palle je vous ai dit que je pensais que c'était faisable, mais voilà j'ai vraiment beaucoup traîné avec Anna Karenine, ce qui fait que ça m'a fait prendre trop de retard et comme j'ai pas mal encore de grosses briques à lire, notamment 23, 11, 63 qui me fait un petit peu peur, je suis pas sûre d'arriver à tout finir pour fin septembre. Là je pense qu'après The Girl in Red je vais enchaîner avec J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier qui est un feel good, je pense lui je vais le lire assez vite. Mais voilà, après il me reste un roman que je ne trouve pas, que je n'ai pas trouvé dans ma bibliothèque d'e-book, Verity. Et ensuite j'ai certainement lire L'Amie prodigieuse puisque lui je l'ai en e-book. Oui non en fait quand je regarde c'est sûr que j'arrivais pas parce que il y a L'Amie prodigieuse encore qu'il faut que je lise. Il y a L'échange des princesses, je pense que c'est 2 romans qui se lisent assez vite vu que c'est des histoires de famille, c'est des histoires historiques. Mais voilà, ça fait déjà 3 romans feel good, historique, mystère familial, c'est déjà pas mal. Plus Verity, plus 23, 11, 63, plus Le cœur des femmes, c'est sûr, c'est pas possible. Il y en a un ou deux que je ne lirai pas, si ce n'est 3. À moins qu'un miracle se passe et que je lise vraiment des romans très vite, mais je pense que j'aurai d'autres choses à faire au début du mois de septembre. Je viens de réaliser que si j'arrive à trouver du temps pour faire le montage des dernières rushs de vlog, cette vidéo allait être la dernière vidéo de cet épisode de vlog. Du coup j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes lectures, un très bon challenge si vous participez et une très bonne fin d'été et puis on se retrouve en septembre.